Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de World of Warcraft Watch of the Lich King en version classique. Bienvenue dans Skull and Bones, le fameux donjon qu'on va traiter aujourd'hui. J'espère que vous avez la forme, moi je l'ai en tout cas, ça va plutôt bien. Donc bienvenue dans l'école de nécromancie, c'est un petit thème un peu Halloween, ça tombe bien, c'est bientôt. Comme vous pouvez voir, ce donjon il se trouve sur les maltaires de l'ouest, donc sur la petite île en bas. Donc là c'est un peu la carte des chevaliers de la mort où il commence à y avoir les intrigues de Watch of the Lich King qui se mettent en place. Donc on commence à arriver dans le contenu qui nous intéresse un peu. Donc on est toujours sur WoW classique de base dans ces instances là, mais c'est les instances qui commencent à mettre en place un peu Watch of the Lich King, donc c'est important de suivre. On va essayer de suivre ensemble un maximum les donjons de cette map, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a Stratum aussi, c'est la ville, Stratum entrée principale et Stratum entrée de service, donc cela sera à suivre. Malheureusement pour H-Trip, je sais pas si je vais pouvoir faire H-Trip Ouest, vu que j'ai fait ce donjon là, j'ai dépassé un peu le niveau, donc je l'ai plus disponible vu qu'il y a eu la mise à jour au niveau des recherches donjons qui s'est faite. C'est un peu compliqué, je sais pas si je vais réussir à pouvoir finir H-Trip, enfin vous verrez dans les prochaines vidéos qui arriveront. S'il y est pas, c'est normal, c'est que j'ai plus le niveau et que c'est mort, c'est cuit. Donc voilà, vous en faites pas, j'essaierai de vous faire en vidéo bonus en faisant un perso. Au pire, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Donc bon, aujourd'hui j'ai pas été trop en forme quand j'ai fait ce donjon, je sais pas ce que j'avais, j'étais pas dedans, je jouais comme une grosse merdouille. Alors regardez pas trop comment j'utilise mon chasseur, parce que je le reconnais moi-même, c'était pas du folichon. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué au jeu, alors le temps de me remettre dans le bain. À la fin de l'instant ça allait un peu mieux, mais au début c'était une catastrophe. En plus il y a eu pas mal de mises à jour, j'étais complètement perdu, ça faisait longtemps que j'étais pas revenu sur le jeu. Donc le temps que je me remette dedans, walou, c'était un peu compliqué. Donc sinon on va passer un peu sur le donjon. Je vais vous mettre une petite carte un peu de l'instance pour voir un peu comment ça se situe, tout ça, que ça va vous mettre un peu dans le bain où on est, voilà. Bon, on va passer tout de suite un petit peu à l'histoire de Skull and Bones. Donc, bien sûr, mes sources, elles viennent de millennium.org. Si vous les cherchez, elles seront en description de la vidéo. Alors, lorsque la famille Barov rejoint le culte des damnés, elle donna au fléau sa demeure ancestrale, Sardero, qui devient la Skull and Bones, lieu de nombreuses expériences impies. Même si les Barov ont disparu depuis longtemps, l'ignoble école de nécromancie reste très active dans les maltaires, sous l'œil vigilant de son directeur, le sombre maître Gandling et la liche Ramurmovier. Donc voilà pour ce qui est un petit peu de ce fameux donjon, un peu d'histoire. Donc c'est un donjon qui est conseillé, niveau conseillé, c'est marqué sur le site 58 à 60, niveau minimum 48. Donc voilà, vous avez à peu près toutes les infos sur cette fameuse petite instance. Assez gore, je dois dire, regardez-moi ça, ces petits fantômes, là on est bien dans la partie qui commence un peu Watch of the Lich King, ça commence un peu là. On est bien là dans les trucs de mort-vivant et les trucs un peu glauques. Bienvenue dans le fléau. Ah, c'est bientôt Halloween, ça se sent. Ah, je suis bien content d'arriver dans ce genre de donjon là pour cette période, ça va être cool. Walou. Oh, j'ai un petit niveau que j'ai viens de passer, je sais pas, je suis niveau 59, je viens de passer. Du coup voilà, c'était pour ça aussi que j'avais des problèmes pour H-Trip, du coup, ce que je disais tout à l'heure. Pour H-Trip Ouest, là j'ai trop de niveaux, donc ça m'emmerde, soit je fais H-Trip 9, Nord, directement sautant l'Ouest, mais c'est un peu la merde, parce que du coup, par accord, il me manquera un morceau du donjon, c'est un peu chiant. Ou soit je fais pas du tout le reste et je laisse comme ça. Je sais pas trop, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous voulez que je fasse. Donc dans ce donjon, évidemment, malheureusement, je trouve que c'est pas... Vu qu'ils ont fait une refresh de Lich King, ils auraient pu faire un peu des voix sur les boss et tout, mais ils l'ont pas fait. Je trouve ça encore dommage. Je sais, je le dis souvent à chaque vidéo, mais bon. Ah, les petites accélérées pour passer un peu les zones de là où on marche, on va dire. Donc je disais, ouais,
niveau des voix des boss, c'est pas encore ça. Il faut qu'ils refassent un peu des voix pour les boss. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas à vous abonner, en tout cas si ce contenu vous plaît, il n'y a pas de souci. Ça me permet de voir aussi, mettez des j'aime, ça me permet de juger. Je vais pas vous mentir, je pense que dans les prochaines vidéos, je vais pas mal accélérer un peu sur World of Warcraft, le let's play, parce que j'ai pris pas mal de retard, j'ai l'impression, un peu sur les derniers mois. Surtout là, ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo sur le donjon, quoi. Donc voilà. Oh, il a passé le niveau. Bon, je me suis fait avoir plusieurs fois par ces petites taches vertes là, c'est assez vicieux ces trucs, en fait ça vous démonte la vie. Je comprends pas, avant on pouvait voir nos dégâts quand on les subissait, ça nous faisait le numéro en rouge sur ton personnage. Et là je sais pas, ça doit être un réglage. Avant c'était par défaut, je sais quand je jouais sur serveur privé, mais là apparemment faut que je le règle. Donc je joue à ça peut-être dans les réglages. C'est un peu chiant, ouais. J'aime bien avoir mes dégâts sur mon perso, moi. Ça me dit oh chouchou, tu prends des dégâts, sauve-toi de là. Que là je le vois juste en haut sur ma barre et c'est chiant parce que moi l'écran est grand, j'ai pas un champ visuel très large avec mes lunettes donc je le vois pas forcément. Du coup je me fais souvent avoir à cause de ça, c'est pour ça moi vaut mieux que j'ai les informations au milieu de l'écran, ça m'aide, on va dire. Bon après voilà. Donc vous voyez ce donjon il XP pas mal en vrai, hein. C'est vraiment ouais, du donjon qui fait XP. Bon comme je disais voilà, je me suis fait baiser par les trucs de mort vivant là, le gaz, des cadavres. Donc j'ai fait une grosse transition parce que ouais, je suis mort, après on s'est perdu dans le labyrinthe du donjon. Donc voilà. Là, on s'est retrouvé un peu plus bas dans les cryptes parce que en fait le donjon se situe sous un donjon, enfin un donjon, un château, un manoir. Et là on est dans les cryptes justement de ce donjon. Et c'est là où se situe l'école en fait. Donc voilà. Pour mettre un peu en contexte. Petit accéléré pour la suite. J'espère que c'est assez fluide, que vous arrivez à suivre le donjon. J'ai essayé de faire en sorte au niveau du montage, j'essaie aussi de faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps, que ce soit compréhensif, qu'il y ait un peu d'action, de move, quoi, de peps. Mais je sais pas trop ce que ça va donner, ce que vous me direz en commentaire, ce que vous en avez pensé. Voilà, je peux peut-être pas faire autant de montage que certaines vidéos que j'ai pu faire, mais bon... On va dire que je vais augmenter la cadence. Je pense que les montages, ça va être aussi du minimaliste. Ça va passer un peu, voilà. Sur ce genre de vidéo. Le let's play de WoW, il est quand même assez long. Je pense que j'ai encore une bonne trentaine de vidéos. Je pense à faire peut-être même 40, cinquantaine. On est déjà à la 21e épisode. Donc voilà. Mais franchement ça cartonne bien, j'ai beaucoup apprécié à faire ce donjon, il est très sympa. Je crois que c'est la première fois que je le fais depuis que je joue à Watch of the Lich King. Parce que sur serveur privé il n'y a pas énormément de monde pour faire tous les donjons évidemment, donc c'est un peu la merde. Je crois que c'est la première fois que je fais cette instance, peut-être la deuxième fois, je l'ai peut-être fait une fois, mais honnêtement c'est tellement longtemps, je m'en souviens même pas. Allez on continue, les tas d'eau, j'aime beaucoup le décor en vrai. C'est sympa. Allez, c'est parti. Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Parler, je suis pas habitué. Je suis pas un grand parleur de base. Ouh, il est bon. Il est pas très beau, lui. Une petite chirurgie, monsieur le. Ça vous ferait pas de mal. Hein. Oui, vous êtes un peu moche. Hein. On va passer chez le coiffeur aussi. Allez, essayer de masser, pas fait pour moi. Allez, on se barre. Tac. Allez, on retourne chez le... Ah, ça c'est les araignées en vrai. Elles font moins peur que les araignées normales. Putain, les dégâts que je fais. Insensible. Hey, oh.
vous allez prendre les dégâts, je vous le dis. Allez. Non mais c'est quoi ça? Et allez, je me suis encore fait avoir par le gaz. Chier, tiens. Ils sont où les cons? Ils sont là-haut en train de se battre. Allez, petite transition. Allez, on se retrouve un peu plus loin. Ils m'ont ressuscité, vous en faites pas, je me suis pas retrouvé la honte à chaque fois. Le druide m'a aidé. Pratique. En vrai, moi, ce donjon, il me fait penser un peu à l'univers à certaines zones de... Comment ça s'appelle? De The Witcher, ouais, c'est pas... Je suis un peu dans The Witcher en ce moment, j'ai regardé la série, là, je suis impatient que la saison 4 elle sorte. J'aime beaucoup cette série, j'ai bien accroché. Bon, il y en a qui ont dit que parce que l'acteur principal va changer, c'est un peu dommage, c'est vrai, mais c'est pas grave. Moi je suis quand même impatient d'avoir la suite, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'environnement. C'est vrai que ça toujours me fait penser un peu à ça dans les vieux châteaux, bien sûr, le combat des monstres. Ça voilà. Pour la petite anecdote, ce que ça me fait penser en univers. C'est dommage que World of Warcraft, enfin Blizzard, ils fassent pas une série un peu sur le thème du jeu, ça pourrait être grave intéressant, il y a tellement d'intrigues, de trucs, je suis sûr que ça pourrait percer de ouf sur les plateformes de streaming, franchement ça pourrait tellement être fun. Je sais que le film n'a pas tellement marché, pourtant on l'aurait beaucoup aimé, mais je suis sûr qu'une série ça pourrait tellement percer, ce serait tellement une bonne idée qu'ils fassent ça. Enfin bref, peut-être qu'un jour ça arrivera, on sait jamais, c'est un des plus gros studios. Ah, je me réhydrate, merci beaucoup. Allez, putain, j'ai vu tout l'XP que je gagne. Ce donjon, c'est une pépite pour XP, c'est une dinguerie. Après, on va faire les donjons de Stratum, enfin... Si j'arrive pas à faire acheter, évidemment. Vous verrez, en prochaine vidéo c'est sur Stratum, sur la suite de H-Trip. Si c'est pas H-Trip, ça sert à rien d'attendre la suite, elle sera pas. Sauf si vous me mettez en commentaire si vous la voulez vraiment. Je vous la ferai une vidéo bonus, mais voilà quoi. Faut qu'on avance et je vais pas perdre de temps si j'y arrive pas. Voilà. On n'a pas de temps à perdre, il y a énormément de boss dans ce donjon, c'est aussi pour ça qu'il XP énormément. Il est pas très grand, c'est vrai qu'on a un groupe qui tabasse pas mal, on a pas mal, comment dire, ah j'ai le mot sur la langue mais j'arrive pas à le dire. On tryhard, voilà, on a pas mal tryhard le donjon. C'est vrai que là il y a les coupures, pour vous ça fait 20 minutes, mais en 30 minutes on a fait à peu près le donjon. En 30 minutes, j'ai presque passé 2 niveaux quoi. C'est plutôt pas mal, vous le faites en boucle quand vous arrivez vers ces niveaux là. Ça peut être honnêtement un bon bail pour XP quoi. Si vous avez un bon groupe, vous faites à la chaîne. Ça peut être un bon truc pour monter les niveaux. C'est pas très long. Vous prenez 1 heure de jeu, vous faites 2 fois les jeux, vous avez passé 4 niveaux quasiment quoi. C'est plutôt appréciable, surtout en officiel, de monter des niveaux. C'est pas si facile que ça. Bien que moi, dans mon souvenir, c'était beaucoup plus dur avant. Je trouve que là, monter les niveaux en XP normal... Putain, moi j'ai monté en XP x10. Bah, je trouvais que ça allait presque aussi vite quoi. Alors je sais pas ce qu'ils ont monté les rats, je sais pas, mais ouais. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus galère. Oh, c'est peut-être parce que aussi je fais que les donjons à la chaîne pour monter mon perso. Là avant je faisais que des quêtes, c'était peut-être beaucoup plus long. Je sais pas. C'est pas. Il y a des variables aussi, c'est peut-être différent. Ouais, regardez l'XP que j'ai gagné en tuant un monstre quoi. Allez, salle suivante. Je vous ai épargné le voyage.
C'est la même salle, c'est juste que c'est un carré. De couloir en carré, et il y a 4 salles différentes. Il y a des boss à chaque fois. Allez, allez. Donc le boss final, évidemment, vous vous en doutez, ce sera notre fameux directeur d'école, l'autre Gugus, j'ai perdu son nom. Comment il s'appelle déjà? Je recherche. Ça y est, j'ai perdu le nom de l'autre couillon. Maître Gandling. Maître Gandling, directeur d'école de nécromancie. Pardon pour le micro. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien, que le son est pas trop pourrable. C'est un peu difficile avec mon micro, mon casque qui commence à être un peu vieux. Hein. Il a 7 ans, hein. Faut pas trop lui en vouloir. Allez, salle violette, c'est fait. Ah non, pas encore, il y en a encore un peu au fond. Allez, on ramasse un peu des pièces, merci. Moi je regarde un ado pour ramasser automatiquement les trucs. Ce serait peut-être beaucoup plus simple pour moi et j'arriverais peut-être beaucoup plus facilement à faire de l'argent parce que ouais, c'est vrai que c'est chiant de ramasser à chaque fois. Ouais, je regarde comment ça marche. Ça pourrait peut-être me simplifier la vie. Allez, on passe en dessous. Allez, dans les tréfonds de la caveau. La crypte, exactement. Crypte du donjon. J'adore le décor, franchement c'est pour des endroits qui n'ont pas été trop retouchés hein, depuis l'époque de la sortie du jeu, qui est sorti en 2003, 2004, je crois ça. Franchement c'est pas dégueulasse, hein, les graphismes sont quand même encore assez potables. Bon c'est vrai que ça a vieilli, je vais pas vous mentir, mais ça va encore, hein. C'est pas si dégueu. Salle suivante. Et si je dis pas de bêtises, après on va enchaîner sur notre ami le boss. Ouais, je crois que c'est ça. Allez, on tabasse. J'adore le petit gnou. Il est trop marrant, son petit chapeau et son petit bâton. Ah putain il est costaud lui. Pas crevé comme ça. Hein. Je pensais que c'était le boss final mais j'ai pas fait attention. Ce n'est pas le boss final. Et voilà, le boss final en fait il apparaît juste là devant nous. Hop. C'est lui, maître de notre fameux donjon, le directeur. Allez, on démonte. On démonte, monsieur le directeur. C'est une mutinerie des collégiens. Ça en vrai il a tenu. Et voilà pour le petit donjon. En tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo un maximum, ça serait cool. À lâcher un gros like et moi je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. C'était Chouchou. Ciao ciao.